La mif, assis-toi, faut que je te parle, il y a un vrai débat foot là. J'ai constaté que dans le foot, il y a plus de réels défenseurs qui savent défendre. Et c'est compliqué parce que c'est leur taf à ces tarbas à la base. Quand je vais chez mon mécanicien, je lui dis pas ouais, tu peux me faire un dégradé. Non. Moi, j'ai grandi avec Paolo Maldini. Le mec, il défendait à chaque match comme si on avait insulté sa mère. Mais tout ça avec classe. Il prenait pas de carton. Le pire, c'est qu'il défendait dur sur les chevilles. Mais l'adversaire, il l'aimait bien. Maintenant, on a des défenseurs, mais laisse tomber. Déjà, je vais commencer avec les latéraux, les défenseurs latéraux. Donc vous savez que dans votre blase, il y a défenseurs, non? Aujourd'hui, les défenseurs latéraux, c'est des ailiers qui n'ont pas percé. Les mecs, devant, ils sont bons, hein, ils sont là, ils courent, tac, tac, tac. Derrière, ils se font laver par n'importe quel ailier qui sait faire contrôle-passe. D'ailleurs, les latéraux, je vous en voudrais toute ma vie d'avoir donné une carrière à Anthony. Ça, c'est un débat à part. Avant, t'avais des vrais défenseurs latéraux. Moi, j'ai grandi en regardant le foot des années 2000. T'avais des vrais défenseurs latéraux. T'avais des Javier Zanetti, Roberto Carlos, des Philippe Lam. Philippe Lam, le mec, il prend pas de carton rouge, classe, il sait jouer propre. J'aimais bien ce genre de défenseur. Aujourd'hui, par exemple, les gens, ils se touchent la nouille sur Théo Hernandez. Moi, j'ai une sympathie pour l'AC Milan par rapport à tonton bon Paolo. Je regarde les matchs de Milan. Et les gars, Théo Hernandez, sérieux. Le mec, c'est un TGV vers l'avant, c'est pas le souci. Défensivement, c'est catastrophique. Quoi, il a un peu progressé, mais c'est catastrophique. Mais c'est son poste, il est défenseur latéral. Défenseur, et après il est latéral. Il est pas latéral. Mais même les défenseurs centraux, aujourd'hui, t'en as plus vraiment des top. Même dans la fin des années 2010, milieu des années 2010, t'avais des Jérôme Boateng qui étaient au top niveau. T'avais Pépé. Pépé, il y a beaucoup de gens qui pensent que, voilà, mais Pépé, pour moi, en 2016, c'est le meilleur défenseur du monde. Voilà, après, je suis pas ouvert au débat. T'avais Sergio Ramos, même un peu plus tôt, t'avais Vidic, Ferdinand, la base. T'avais John Terry qui était sympa aussi. T'avais des vrais défenseurs centraux à une certaine